Bonjour famille. Ok, alors aujourd'hui, je vous invite sur la chaîne Owona Plantation. Ok, pour ceux qui me connaissent déjà sur Jazz Nomad, on a décidé de répondre à toutes les questions sur l'agriculture sur la chaîne Owona Plantation, qui est une ancienne chaîne qu'on avait ouverte en 2015 mais qu'on a fermée. Vu que la vidéo qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est celle où j'expliquais nos 16 ans d'échecs lors de notre retour au pays qui était au Cameroun. On a vu qu'il y a réellement une demande. Beaucoup de personnes se posent des questions sur le retour au pays. Donc, pour partager notre expérience avec vous et pour pouvoir vous aider, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez, que vous nous avez posées plutôt dans les commentaires et dans le live la semaine dernière sur cette chaîne. Ok. Donc, la dernière fois, j'ai partagé mon ressenti, mon bilan sur les 16 ans d'échec ou les 16 ans d'expérience par rapport à notre retour au pays. Donc, je pense que pour être plus juste, j'ai demandé à mon époux de venir et de m'expliquer. On va voir une discussion où lui pourra vous dire vraiment quel est son ressenti sur ces 16 années où on est revenu en Afrique pour faire de l'agriculture, mais qui s'est avoué être un échec, mais qui nous a appris énormément. Ok. Donc, sans plus tarder, on va avoir une discussion et il pourra vous dire à son tour, bien que la vidéo que j'ai préparée, je l'ai consultée, mais je pense que c'est plus intéressant de l'entendre lui-même vous expliquer quel était son bilan par rapport à ces 16 années. Alors, sans plus tarder, je vous emmène Monsieur Jazz Nomade ou alors Monsieur Owona Plantation. Oui, bonjour à tous. Euh, Moi, en fait, c'est Serge, hein. Donc, bonjour famille. Ok, super. Donc ce qu'on va faire, attends, j'essaye de voir si tu es bien dans le frame. Tu peux te rapprocher un peu vers moi, comme ça on est, voilà. Ok, comme ça on est tous les deux à l'écran. Donc ce qu'on va faire, on va repartir un petit peu dans l'historique, Serge, ok? Mhm. Moi j'ai expliqué un petit peu dans la vidéo que tu as suivie également quel était vraiment mon ressenti sur le bilan, Oui, d'accord? oui, parfait. Donc j'aimerais bien te poser les mêmes questions pour que toi tu nous parles déjà, que tu nous parles de ton bilan, de ton ressenti à toi, Mhm, d'accord? tout à fait. Pour commencer, j'aimerais te demander, parce que c'est vraiment toi qui as été la force derrière le fait que on décide de rentrer en Afrique au moment où on l'a fait, d'accord? Ok, oui. Parce que tu as toujours eu cet amour et c'est toi qui nous a encouragé, moi et nos enfants, vraiment à avoir cet amour et ce retour, vouloir ce retour en Afrique. Oui. Pourquoi? En fait, mon retour en Afrique, qui est toujours en cours, hein, je pense que après avoir fait un peu le tour du monde, si je peux le résumer ainsi, après avoir fait le tour du monde, j'ai toujours eu cette envie de partir m'installer en Afrique et vivre confortablement en Afrique, et plus précisément au Cameroun. Euh, j'ai la chance que mes parents m'ont donné un amour énorme pour mon village et bien sûr pour le pays en soi. Donc, ma retraite, hein, j'ai toujours considéré qu'une fois que j'aurais fini de travailler de manière officielle, hein, que ma retraite, je me vois prendre ma retraite en Afrique, près de mon village, au Cameroun. Donc, voilà un peu. Ok, ok, famille, vous avez vu, d'accord. Mais pourquoi l'agriculture? Parce que moi, je sais que les gars, au départ, hein, il est un peu timide pour le moment, mais ça va venir. Faut laisser que le temps, le son chauffe un peu là, ok? Mhm, C'est sa première fois en caméra, donc faut même mettre les likes là déjà, ok? D'avoir déjà mhm, accepté que Monsieur Serge arrive en caméra. mhm, Pourquoi l'agriculture? Parce que moi, je sais qu'on a eu ce débat au départ il y a 20 ans, oui, 25 tout ans à en fait. avant. Moi, ça a toujours été l'immobilier. Je ne vais Mhm, pas vous mentir, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi je retire, on emmène même l'agriculture sur cette chaîne parce que mhm. euh, l'agriculture n'était pas mon dada au départ, pour être honnête avec lui. Mais ce gars, il est un amoureux de l'agriculture. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir envie de faire dans l'agriculture? Alors en fait, bon, déjà l'agriculture, pourquoi l'agriculture? C'est un peu bizarre, hein, étant informaticien et scientifique de formation.
Pourquoi l'agriculture? En fait, bon, j'avais en fait fait une analyse du Cameroun et des pays en fait de l'Afrique centrale. Et étant donné que côté industriel, bon, je trouve qu'on a encore une industrie inexistante. En fait, lorsqu'on regarde un peu les secteurs d'activité économique, le seul secteur où en fait j'ai analysé, j'ai vu qu'il y avait un potentiel et il y avait encore énormément à faire, c'est l'agriculture. Les autres secteurs, c'est-à-dire l'industrie ou le service, sont encore embryonnaires. L'industrie, je dirais que c'est quasiment inexistant, à part les sociétés, je dirais, qui viennent, enfin, les sociétés qui ont été fondées au niveau, enfin, pendant la colonisation, hein, c'est ces mêmes sociétés-là qui traînent encore aujourd'hui. Bon, il y a quand même quelques petits capitaines d'industrie qui se battent là et qui arrivent à s'en sortir. Mais je pense que le premier secteur qui reste encore énormément à faire parce qu'on a besoin d'avoir une indépendance alimentaire. Hein, il faut qu'on une autosuffisance alimentaire, c'est à travers l'agriculture. Et donc, après donc cette analyse, j'ai donc commencé à me former sur le sujet du mieux que je le pouvais. Et je me suis dit que bon, lorsque je me verrai installé au Cameroun, je veux m'assurer que je n'ai pas faim. Donc, je n'ai pas faim, ça signifie également que j'ai la possibilité de juste regarder dans ma plantation et me servir et m'assurer que j'aurai de quoi manger. Et c'est donc comme ça que je me suis dit, bon, on va commencer par je dirais, l'aliment numéro un qui est dans notre menu, qui est le plantain. Hein. Donc, plantain, manioc, je pense que toute personne qui est dans la région du centre au Cameroun, si on a du plantain ou le manioc, on ne peut pas mourir de faim. Sauf que toi, tu avais une obsession sur le plantain. Tu as voulu même planter les 35 hectares, juste le plantain. Tu as fatigué les gens pendant des années pour le plantain, le plantain, le plantain. Oui, alors l'autre aspect que je voulais un peu ramener par rapport au plantain, c'est ayant voyagé en Inde, par exemple, j'avais en fait constaté que les Indiens arrivent en fait à faire beaucoup du plantain. Donc non seulement ils le cultivent pour manger, mais son tronc est utilisé pour faire de la fibre. Même la fleur du plantain également est à manger et consommer. Et je l'ai cuisiné, oui. Voilà. Donc, on peut faire énormément de choses avec le plantain. Alors, l'autre aspect également était que le plantain met à peu près entre 10 mois et 12 mois selon la semence, enfin, selon le type. Oui, le type, hein, ouais. Mais entre 10 et 12 mois pour venir à maturité. Donc, je me suis dit que en fait, je n'ai pas besoin d'être sur place pendant les 10 mois, ok? Donc, je peux m'assurer d'être présent pendant les premières phases qui sont défrichage, trouaison, après le semis. Ensuite également, les premières saisons sèches sont compliquées, hein? Donc, s'assurer que une fois que cette phase de mise en place et de semis est faite, que normalement après, bon, je n'ai plus besoin d'être sur place et que on s'attend à ce qu'il y ait un suivi et que 10 à 11 mois après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir pour la récolte. Pour la récolte. Voilà. Donc c'était ça mon engouement pour le plantain. Et le dernier point que je vais quand même rajouter, c'est que c'était très rapide de faire également le compte d'exploitation. C'est-à-dire, je m'étais dit que 10 hectares de plantain, sur un hectare, c'est 1600 pieds. Donc, 10 hectares, ça fait 16 000 pieds. Donc, si on a 16 000 pieds de plantain, on va dire qu'on perd un certain pourcentage, hein, par rapport au vol, certaines choses. Donc, il te reste 15 000 pieds de plantain.
Si on vend un régime à 1000 francs, donc un régime 1000 francs fois 15 000, ça fait 15 millions. Et voilà un peu comment je pensais que cela devait fonctionner et donner. Ouais, mais Voilà. par la suite, sur le compte d'exploitation, pardon, ce que j'aimerais rajouter, c'est que tu as commencé, enfin, on a commencé avec les 10 hectares, mais après on est monté à 20 hectares Tout à fait, de oui. plantain, et après on a rajouté 10 hectares de moringa et toutes les autres Oui. cultures intermédiaires qu'on a rajoutées Oui, oui. par la suite. Et c'est vrai que je me rappelle que quand on faisait les comptes d'exploitation, les gars, c'est pourquoi je vous dis qu'à un moment donné, les comptes d'exploitation, là, les calculs là, nous sont montés à la tête, hein. Quand on regardait les comptes d'exploitation, mais le retour sur investissement était énorme. Ok, les calculs que Serge vient de présenter, mais il y avait vraiment matière, et ça c'est en vendant en gros, c'est même pas au détail. Ce que je vous ai montré dans l'autre vidéo, c'est des gros régimes qu'on vendait parce que on voulait que les buyers, que les acheteurs viennent sur place. C'était vendre à la quantité et non pas individuellement aller se bagarrer avec les restaurants, les ceci, etc. Donc il y a vraiment moyen à faire de l'argent dans le plantain. Donc on reviendra sur tous ces détails un peu plus tard, les gars. Okay? Aujourd'hui, on veut parler du bilan. Donc pour revenir un petit peu à la précédente vidéo, et pour moi il est important de juste globalement, et ensuite je te poserai des questions au fur et à mesure, c'est quel est ton bilan, si tu devais, sur ces 16 années, donc en repartant dans l'historique en fait de tous, parce qu'on a un document Excel, comment tu expliques ça, Google En fait, j'adore tout documenter de manière à avoir un suivi en fait, de ce qu'on a fait depuis le début. Donc, quelle est ta question exactement? En fait, ce que je me suis rendu compte en cherchant dans nos documents, c'est que c'était en 2006 que la décision même de commencer à investir en Afrique est venue. Mais c'est en 2008 que le terrain a été acheté. Tout à fait. Mais cette recherche a commencé depuis 2006. Quand je suis reparti dans l'historique en fait. En anglais, on dit follow the money. Yeah, ça, follow the money, exactly. C'est clair que, en général, avant de dépenser une somme importante, je m'assure toujours de laisser des traces, de manière à ce que, soit à travers les relevés de compte, soit à travers les transferts, je m'assure toujours à ce qu'il y ait une trace, parce que 10 ou 20 ans après, il est toujours possible de retrouver ces échanges financiers, et où il y a une trace, c'est toujours également bien de mettre une petite description. C'est dans ce genre de traces et d'informations qui nous a permis de remonter dans le temps et de voir un peu tout cela. Ouais, voilà. Exactement. Donc, quel est ton bilan?